Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce sont vos crypto news du 6 mai. On peut voir que le marché est assez rouge, hormis le Bitcoin qui monte progressivement. Le halving est dans moins de 5 jours. Ça peut être assez dangereux si vous avez des haltes en ce moment. Il y en a un certain nombre qui sont sur des supports et si ça commence à casser les supports et aller vers le bas, on ne sait pas forcément où ça peut s'arrêter. Donc voilà, tout le monde évidemment regarde le Bitcoin en ce moment, vu la proximité avec le halving. On va commencer tout de suite avec une première news qui concerne IBM. Ils vont s'associer à 3 réseaux électriques européens pour construire une plateforme blockchain d'énergie verte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Avec des grosses entreprises qui sont aux Pays-Bas, en Italie et en Suisse, ils vont permettre surtout aux utilisateurs, qui ont accès aux technologies vertes qui sont plus instables. Parce qu'évidemment, si c'est basé sur le vent ou le solaire, vous ne savez pas s'il va y avoir un nuage, vous ne savez pas s'il va y avoir du vent ou non. Et donc ça va être, un système, pour faire plus de la comptabilité et pouvoir, réguler le réseau, de manière plus efficiente. Donc ça va être avec Hyperledger Fabric que ça va être créé tout ça. C'est encore, pas très bien expliqué je trouve, comment ça va profiter à tous les, participants de l'écosystème. Mais, dans l'idée, c'est une bonne initiative, si ça peut stabiliser, le réseau, électrique, notamment des énergies vertes. Alors, maintenant les banques centrales qui parlent des stablecoins, évidemment il y a beaucoup de discussions là-dessus en ce moment. Ils sont assez honnêtes en tout cas, ils, notent plusieurs avantages comme la vitesse et la simplicité des transactions. Mais, ils notent aussi des risques évidemment, sur la stabilité, sur le fait que ça puisse ou non, garder, eh bien, leur vrai statut de stablecoin et enfin que ça puisse, amener, à une, défaillance systémique globale. Donc, évidemment, les stablecoins, ça peut être utilisé en grande partie par les habitants des pays émergents qui, n'ont pas forcément accès au dollar et qui seraient contents d'avoir, de manière digitale, l'équivalent d'un dollar, en fait, facilement. Évidemment, voilà, si beaucoup de gens commencent à vendre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même la plus grosse, stablecoin qui est Tether USDT, subit des variations alors que son market cap est à 6 milliards de dollars et que c'est censé être la plus solide. Donc voilà, évidemment, plus c'est gros, plus c'est difficile à faire bouger, mais si ça bouge vraiment, les conséquences sont aussi plus importantes. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Les gens en parlent beaucoup, on va voir, comment, les discussions évoluent dans le futur. Petite remarque quand même, les gouvernements et les autres institutions, sont, à mon avis, pas très bien placés pour émettre tous ces doutes parce qu'évidemment c'est leur rôle, hein, mais il y a aucune institution en fait qui a réussi à créer, un asset qui est stable et qui est, une ressource sûre, hein. Même dans les pays riches, le dollar, avec l'inflation, perd de sa valeur chaque année et si vous regardez les courbes de valeur du dollar, en fait, il a perdu, énormément de sa valeur depuis, le début des années 1900. Cette news qui est pour moi la plus importante du jour. Évidemment, le prix du Bitcoin est passé au-dessus des 9 000 $, c'est bullish, c'est très bien, le halving arrive. Mais la situation globale dans le monde commence vraiment à être inquiétante. Aux États-Unis notamment, ils veulent débloquer, voilà le fameux terme débloquer hein, qui est marrant. Bon, en fait, ils vont emprunter sur les marchés 3 000 milliards de dollars supplémentaires. Et donc le chiffre le plus, vraiment inquiétant, c'est celui-ci. Heu, Plus de 30 millions d'Américains ont déposé une demande de chômage. Aux États-Unis, il y a environ 330 millions d'habitants, mais le nombre de personnes en âge de travailler, des adultes actifs, il y en a 130 millions. Donc parmi ces 130 millions, 30 millions, c'est un peu plus de 1 sur 5. Donc rendez-vous compte, c'est énorme. La plus grosse économie du monde, une personne sur 5 n'a plus de travail. Donc vraiment les conséquences de la crise commencent à se faire sentir. Ça peut faire assez peur. Je vous inciterai si vous êtes un investisseur, dans tous les cas, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est cash is king, c'est-à-dire qu'avoir des fonds, ça peut vous permettre, comme ça a été le cas, des gens qui sont devenus très riches lors de la crise de 2008, ils ont pu acheter, beaucoup, de biens immobiliers vraiment avec
des discounts incroyables. Vous pouvez avoir accès à des deals très intéressants si vous avez des liquidités dans ces temps de crise. Si vous n'êtes pas un investisseur, que vous avez moins d'argent, bah, je vous inciterai à être vraiment frugal, et à faire attention parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Voilà. Les États-Unis, pour information, ont une dette, auraient une dette avec ces 3 000 milliards supplémentaires de 25 000 milliards, ce qui est déjà, au-dessus de 100 de leur, GDP, leur, je sais plus en français, PIB, voilà, qui est à hauteur de 20 000 milliards de dollars. Bref, donc voilà, la situation globale, dure quand même et difficile, et donc voilà, même si, ça pourrait entraîner quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de morts supplémentaires, de repartir au travail et d'arrêter, ce confinement aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est une option qui est qui est vraiment considérée, c'est un compromis, hein, par les autorités. Ça peut paraître froid comme ça parce que voilà, on parle de morts. Mais après, c'est aussi une, condition de vie et l'économie globale, qui peut avoir des conséquences peut-être, tout aussi importantes que la mort de quelques personnes si on arrête le confinement plus tôt. Donc ce ne sont pas des décisions faciles, voilà, ils se demandent s'ils vont, mettre ça en place, et parce que leur but évidemment est de relancer l'économie au plus vite. Voilà, on va voir comment les choses se passent, c'est pas facile quand vous avez ces décisions à prendre. Dans tous les cas, c'est un moment où il faut être prudent, et où il y aura très probablement des opportunités très intéressantes pour ceux qui sont positionnés pour, heu, pouvoir les saisir. Telegram, on en a parlé il y a quelques jours. Ils ont, parlé beaucoup avec la SEC, qui est donc le régulateur américain équivalent de l'AMF. En gros, ils ont proposé une offre de remboursement, parce qu'ils sont en retard sur, le lancement de leur network. Et en fait, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est, que les investisseurs américains ne soient plus, des possesseurs de leurs tokens, pour que la SEC, en fait, n'ait plus de pouvoir sur eux. Donc même les Américains, en fait, ils ne veulent même pas, les rembourser en crypto. C'est-à-dire qu'ils veulent leur rendre des dollars, et ils veulent plus en entendre parler, quoi. Pour les non-américains, l'offre de remboursement pourra être dans leur token, heu, potentiellement. Bref, dans tous les cas, voilà, il y a beaucoup d'histoires, qui se passent avec les régulations. Il faut être prudent quand vous, faites des ICO à 1,7 milliard ou à plusieurs centaines de millions aux États-Unis. Le régulateur là-bas ne rigole pas trop. Petite, news, marrante honnêtement, Ripple qui, voilà, se prend un autre procès. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'attaquant qui s'appelle, Bitcoin Manipulation Abatement LLC, en fait, on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est une entreprise qui a été créée comme ça, qui a déjà, essayé d'attaquer d'autres, entreprises en crypto comme, l'échange, de dérivés FTX. Ils voulaient 150 millions de dollars simplement, ils n'ont pas réussi. Mais, voilà, donc on sait pas si c'est vraiment des gens qui sont énervés ou si c'est simplement, à but, lucratif, et qu'ils se disent: «Bon, bah, pourquoi pas essayer de les attaquer? Peut-être que ça peut marcher, qu'on peut, se prendre quelques millions». Donc, voilà, le point du procès, c'est est-ce que XRP est une sécurité ou pas? En gros, est-ce que, la SEC va voir ça comme une security? Bon, c'est difficile à savoir, ils se sont pas prononcés pour l'instant. Je vais vous donner quelques infos en tout cas. Donc, à l'inverse de Bitcoin et Ethereum, ça a été miné par une blockchain décentralisée des mineurs. Les 100 milliards de XRP, ils ont été créés en fait, comme ça, hein. C'est-à-dire qu'en claquant des doigts, ils sont, totalement centralisés. Il y en a 20 qui ont été, donnés aux fondateurs, et 80 qui ont été donnés à l'entreprise Ripple. Donc, c'est peut-être même, le point négatif le plus important que les anti, XRP, mettent en avant. C'est-à-dire qu'il y a un risque énorme que Ripple dumpe le marché à peu près à n'importe quel moment, vu qu'ils ont un pourcentage énorme, des tokens totaux. Voilà, après ce que les attaquants du procès mettent en avant, c'est que, y a pas vrai ça peut pas être vraiment un utility token parce qu'il y a aucun produit ou service qui peut être acheté avec le token. Et donc en fait, ça aurait été marketé juste pour enrichir à la fois les fondateurs et les investisseurs. Et donc si, il y a en fait ce qui s'appelle le Howey test, qui est un test qui permet de dire si un
un asset est une sécurité ou non. Et si vous dites à un seul moment que vous pouvez gagner de l'argent avec votre asset, ça peut être classifié comme une sécurité. Donc voilà, bon, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, je pense pas que ce soit vraiment mauvais pour, Ripple honnêtement tout ça. Ça fait du bruit, le bruit en crypto, qu'il soit négatif ou pas, c'est possible que ce soit positif dans tous les cas. Et on va finir, dernière news par Bittrex qui va lancer son, token lié à son échange. Donc, évidemment comme BNB pour Binance, comme KuCoin, comme plein d'autres échanges ont leur token. Ils n'ont pas vraiment donné d'informations pour l'instant, mais ce sera très certainement un modèle très similaire à tous ces échanges. C'est-à-dire que si vous avez le token, vous aurez moins de frais sur les trades. Peut-être qu'ils utiliseront une certaine partie de leurs revenus qu'ils ont sur, les commissions, des trades pour, racheter les tokens et les brûler et peut-être d'autres détails comme ça. Ce qui est intéressant en fait, c'est que, bah, en fait, ils font ça de manière, anticyclique par rapport à tous les autres échanges. Il y a très peu d'échanges actuellement, parmi les plus gros échanges qui n'ont pas de token lié à leur échange vraiment. Donc la plupart de ces échanges, leur token a déjà pump et dump avec tous les autres tokens des échanges, avec le Bitcoin, tout ça c'est assez corrélé. Et peut-être que faire ça un peu, bah, voilà, comme un outsider, va permettre à Bittrex de se mettre plus en avant. On verra quel est le sentiment du marché en juin, c'est difficile à dire pour l'instant, même si c'est dans un mois. Mais voilà, moi je suis curieux de voir comment ça va se passer pour Bittrex. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, évidemment, le prix du bitcoin augmente, mais la situation économique, globale quand même, c'est assez les choses sont assez inquiétantes. Donc, restez prudents et restez à l'affût d'opportunités. C'est peut-être un moment intéressant également. Mettez un like si vous avez liké la vidéo et à demain pour plus de news.